ça faisait un moment que j'avais pas filmé, ça me fait bizarre de reprendre la caméra aujourd'hui. Je vous accueille dans un nouveau décor qui est encore en construction puisque comme vous le saviez, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, avec mon chéri nous avons acheté une maison. Alors j'espère que ça résonne pas trop, on a quand même mis des meubles mais là en parlant j'entends que ça résonne un peu. Donc j'espère que ce sera pas gênant pour la vidéo, je vais pas parler trop fort, comme ça fera pas un écho énorme. Je me suis mis ici et pas dans la pièce atelier que je suis en train de me préparer pour la même raison, parce que ça résonne énormément. Et c'est dingue parce que je me rendais pas compte que ça résonnait autant. Bon, j'espère que ce sera pas trop gênant et pour les prochaines fois, ça va se meubler, donc ça devrait aller normalement. Et j'espère pouvoir vous accueillir dans une autre pièce dans quelques temps. Donc voilà. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message. Je suis ravie de cette nouvelle vie qui s'offre à nous. Je suis ravie de cette maison. J'ai envie de vous montrer, là j'ai envie de prendre la caméra et de vous montrer, vous montrer ce qui m'a fait craquer. On a un cours d'eau qui passe en fait juste à côté de la maison. En fait on a le cours d'eau à côté de la maison. C'est une source qu'on a à côté, c'est trop cool. Des fois, il y a des canards le matin quand je me lève et alors là, je suis heureuse. Bref, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast créatif donc, qui va regrouper février et début mars. C'est ça, puisqu'on est le 17 aujourd'hui, 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Je ne sais pas si on dit joyeux Saint-Patrick, mais buvez bien de la bière, voilà. Vous allez voir, j'ai pas énormément avancé. Alors j'ai fait quelques projets, mais j'ai quand même été bien occupée. Le plus gros projet que j'ai fait, c'est celui-ci. Vous le verrez juste après. On va peut-être d'abord passer par... on va faire la partie broderie. Et puis après, on verra. Soit je vous montre les achats que j'ai effectués au cours de ces derniers mois. Enfin, ce dernier mois. Et en fait, c'est surtout les achats que j'ai effectués hier. Puisque j'ai pas acheté de laine en février. Et là, avec maman, on est allé à Aix-en-Provence. Donc, on a fait un petit peu de shopping. Et je vais vous montrer ça. Donc, peut-être on fera ça. Broderie, shopping, tricot. Ou broderie, tricot, shopping. Je suis en train de réfléchir s'il y a des... Non. Bon, en fait, on pourra faire broderie, tricot, et puis ce qu'on a acheté. Enfin, ce que j'ai acheté. La première chose que je voulais vous montrer, j'ai ramené mes sacs à projet. J'en ai 3, dont un de Noël. Il va falloir que je m'en couse d'autres. J'ai ramené du tissu de chez mes parents pour pouvoir m'en coudre d'autres parce que j'ai un autre projet qui va commencer là très bientôt, le 21 mars, le jour du printemps, puisque je réalise le sale de Val & Beauty. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est un sale, donc un stitch long brodons ensemble. C'est un sale qui commence donc le 21 février, dans très peu de temps. Et niveau broderie, j'ai vraiment pas pu avancer sur tout ce que je voulais ce mois-ci, mais c'est pas grave. J'ai terminé cette broderie, qui est une broderie de The Frosted Pumpkin Stitchery, qui est qui est la saison de l'hiver, version chien. The Frosted Pumpkin Stitchery, il me semble que c'est 2 américaines, 2 anglophones, qui ont fait plusieurs séries de broderies comme ça sur le thème des saisons. Une sur les chats et une sur les chiens. Moi, je réalise celle sur les chiens, qui est la 2e saison parue, puisqu'il me semble que la première, c'était donc les saisons sur les chats. Mais moi, je réalise les chiens. Et là, c'était un petit husky avec une petite remontée mécanique. J'ai utilisé de la toile Aïda 5.5, il me semble, que j'ai acheté en promotion sur la boutique de Mère en Fille. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et j'ai 4 couleurs de toile différentes. Donc une violette, une orange, une vert amande et une bleu nuit. Et les 4 couleurs, je vais m'en servir pour mes saisons. J'ai mis ça sur un petit tambour, je ne saurais pas vous dire le diamètre, je ne sais plus, je n'ai plus de tête. C'était un lot qu'il y avait chez Cultura, je crois que c'était 10,99 € les 4. Et donc, comme c'est les mêmes dimensions, eh bien, j'ai pris les 4.
Là, j'ai pas finalisé le derrière bien comme il faut. J'ai juste fait passer un fil pour replier les bords. Et je suis encore en hésitation sur cette broderie. Je me suis demandé si je la mettais dans le salon et je faisais alors pas un triptyque du coup, mais un quadriptyque. Enfin, je mettais les quatre à côté. Et en fait, finalement, je me dis que ça, sur nos murs, il n'y a peut-être pas d'endroit qui s'y prête. Donc, je vais peut-être le garder dans mon atelier. Et je mettrai de plus grosses broderies dans le salon. Et voilà, j'en suis très très contente, c'est très agréable. C'est pas très long à broder en réalité. Je pensais que ce serait une très grosse broderie longue à faire, mais en réalité, il n'y a pas énormément de points. Enfin, il n'y a pas tant de points que ça. Et c'est très très satisfaisant. C'est très satisfaisant et en fait, on peut la monter on peut la monter Non, on peut la monter sur tambour. Donc le montage en fait est très facile et ça rend un aspect fini pour un moindre effort puisqu'on n'a pas de couture à faire. Donc je vais continuer cette année toutes les saisons. Je me suis demandé si j'attendais le printemps pour commencer la saison du printemps. À la base, c'est ce que je voulais faire. Et puis j'avoue que quand je l'ai fini, j'ai eu un petit peu envie de regarder ce que ça allait donner. Donc j'ai commencé quelques croix, mais quasiment rien, vous allez voir. Je vais vous montrer juste après. Mais donc voilà, pour ma seule broderie terminée d'ailleurs de ce mois-ci. C'est très très sympa. The Frosted Pumpkin Stitchery, j'adore leur design, leur modèle. Et je sais que le fil de Saria, qui est une youtubeuse que je regarde, brode beaucoup de The Frosted Pumpkin Stitchery. Vraiment, elle, beaucoup. Et elle arrive à tenir des délais quand même très courts pour ses broderies. Et c'est super chouette. Je vais continuer en fait sur cette lancée de The Frosted Pumpkin Stitchery avec ce sac à projet, avec un éléphant. Ça c'est pour mon chéri parce que mon chéri adore les éléphants. Hop. Et dans cette pochette, j'ai mis tous les fils et une petite trousse que j'ai réalisée ce mois-ci également. Donc ça c'est la petite aparté couture appliquée. Alors hop. L'appliqué est pas terrible, j'ai laissé le carton à l'intérieur, je n'arrivais pas, je me suis dit personne ne le saura jamais. C'est une trousse, c'était un kit que j'ai acheté dans ma mercerie locale à côté de mon travail. Il me semble que c'est un kit de Sarah Patch, donc j'ai racheté, je ne l'ai pas pris, je vous montrerai à la prochaine vidéo. J'ai racheté un kit de Sarah Patch pour essayer de faire une petite boîte cette fois-ci. Donc on verra si j'y arrive et je vous montrerai quand ce sera terminé. Quoi qu'il en soit, là c'était une pochette avec un rabat, avec une petite dame dessus. J'ai pas compris les explications de la pochette à l'intérieur, donc j'ai pu me débrouiller et réussir à bidouiller une pochette avec une fermeture éclair. Alors il me semble que normalement la fermeture devait être là. Je comprenais pas les explications, donc j'ai bidouillé mon truc. J'ai posé le biais comme j'ai pu, alors les finitions sont pas terribles. Et là où vraiment je suis déçue, c'est que j'ai mal cousu et au bout de quelques jours, voilà, j'ai cousu en fait trop au bord. Donc voilà, on voit la ouate et en fait c'est pas cousu, sauf que je sais pas quoi faire. Faudrait que je repose du biais, mais j'ai plus de ce tissu. Ouais, les finitions sont vraiment pas terribles. Mais bon, c'est ma première pochette, je l'aime bien quand même. Je vais essayer de plus m'appliquer. Et de toute façon, je vais me préparer vraiment un endroit où je peux être assise et pas sur un canapé et assise sur une chaise avec une table pour pouvoir travailler, de la lumière pour voir ce que je fais. Et je pense que ça va beaucoup mieux se passer. Hop là. Ah, un cheveu coincé. Donc c'était rigolo parce que quand j'ai vu ce modèle, je trouvais que la petite dame me ressemblait un peu dans le sens où elle avait les cheveux châtains avec des petites touches comme ça plus claires au carré et que... Bon, il n'y avait pas le nœud c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'aime bien... Bon là, j'ai les cheveux un peu courts, mais quand je peux, j'aime bien mettre des petits nœuds dans les cheveux, je trouve ça sympa. Et donc cette pochette-là, j'ai rangé ma broderie et mon modèle, puisque c'est des modèles pas très très gros. Et ici, hop, j'ai pu mettre un petit stylo. Et donc ici, voilà, j'ai ma petite paire de ciseaux.
J'aime beaucoup avoir des... Enfin, je me rends compte que j'aime beaucoup en fait avoir des trousses dans mes sacs à projet avec stylo, ciseaux, aiguilles. Après, tout dépend si c'est des sacs à projet tricot ou si c'est des sacs à projet la broderie. Mais là, de pouvoir mettre... bon, alors je peux mettre le modèle dedans, mais ça, à la rigueur, c'est pas grave. Mais je peux mettre la toile dedans, mais ça, à la rigueur, c'est pas ça qui m'importe. Mais de pouvoir ranger le modèle papier, un stylo et une paire de ciseaux, c'est quand même chouette. Plutôt que ça se balade dans le sac avec tous les fils. Donc voilà, tout ça pour vous présenter ma petite dame qui contient le modèle du printemps de The Frosted Pumpkin Stitchery. Comment faire? Je vais vous montrer vite fait. Hop là, voilà. Donc c'est un modèle, alors je ne connais pas les races de chiens, mais c'est un modèle qui est très sympa avec des nuages et un arc-en-ciel. On a le chien au milieu, des bottes de pluie. Enfin, c'est hyper sympa. Un escargot de papillon. Hyper chouette. Et donc, pour commencer ce modèle, d'ailleurs j'ai du fil, j'ai pris la toile couleur amande. Je pense que vous voyez quand même assez bien la couleur. Toujours en 5.5, donc il me semble que c'est 5,5 points au centimètre. Ce que veut dire 5.5. Donc c'est une toile Aïda qui est pas fine. Comment vous dire ça? Les points sont quand même assez gros. Mais ça rend, en fait, ça facilite vraiment la broderie d'avoir des points aussi gros. Vous allez voir que là, je suis en train de tester des toiles plus fines et même comment ça s'appelle? J'allais dire étamine, mais c'est pas ça. Mais même une autre matière que de la toile Aïda. Donc voilà, j'ai un tout petit début. Mais ça, pareil, vous allez voir que j'ai un autre projet que j'aimerais avancer là avant le printemps et avant fin mars tout simplement. Donc ça, écoutez, j'ai commencé quelques points parce que j'avais trop envie de commencer, de voir la toile, de pouvoir mettre les deux à côté et me dire qu'est-ce que ça va donner. Mais en réalité, il faudrait que j'attende le 21 pour continuer à broder cette toile. Bon, le 21, c'est dans 4 jours maintenant, donc ça va. Donc voilà pour ce premier projet broderie en cours. Je vais le poser là. Ensuite, on va parler de mon projet mensuel, qui est un projet en fait dont je n'ai pas le papier imprimé. Je ne l'ai pas imprimé, il faudrait parce que je me rends compte que je préfère avoir le papier. Sinon, j'ai du mal et du coup, le modèle est super chouette. Je vais d'ailleurs le broder là cet après-midi, je pense, puisque Chérie est au volet. Donc, j'ai un peu de temps et pour filmer cette vidéo et pour broder. Mais donc le fait de ne pas avoir la toile en fait en papier, j'ai pu commencer à la broder il y a quelques jours quand on est arrivé dans la maison. Sinon j'avoue que je ne m'étais pas penchée dessus. Donc c'est mon projet mensuel. Je vais vous montrer le mois de février que j'ai fait en février. C'est un petit renard qui prend son bain avec des petits cœurs, tous les produits beauté. C'est un renard qui a un... Comment ça s'appelle? Un bonnet de bain. Trop mignon. Un bonnet de bain. Alors, les couleurs que j'ai choisies rendent pas justice, mais en fait, c'est du rouge et du fuchsia. Et le rouge faisait des cœurs. Bon, ben, moi, ça ne se voit pas. Et donc, j'ai commencé très récemment. J'ai fait que 2 petites sessions broderie dessus. Le mois de mars, qui est une grenouille, pareil, avec un arc-en-ciel. Et voilà. Donc je pense, je vais faire en fait 3 mois en ligne et après je vais descendre en colonne. Et ça fera comme un carré. C'est un modèle qui est hyper sympa. Je vous remonte le mois de janvier, février. Et donc mars, qu'il faut que j'avance parce qu'on est quand même plus de la moitié du mois de mars. Alors c'est pas un modèle qui prend énormément de temps à broder, hein, qu'on se le dise. Mais voilà, si j'ai envie d'avancer un petit peu sur autre chose, il faut quand même que je le brode. Et là, la toile est beaucoup plus fine. C'est une toile Aïda.
Mais ça doit être du 7 points. Donc avec des... Non, vous verrez pas. Mais donc avec une broderie un petit peu plus fine. Donc voilà. Hop là. Voilà, voilà. Et toujours pareil, dans un sac à projet, hop, que j'avais brodé. Et voilà, avec tous les fils. Le dernier point de croix que j'ai actif en ce moment, puisque j'en ai d'autres, j'ai toujours celui sur les gâteaux de The Frosted Pumpkin Stitchery qui ne m'inspire pas, hein, visiblement, puisque j'arrive pas à me mettre dessus. Mais il va quand même falloir que j'avance. Donc, c'est dans une pochette de Noël, parce que je me dis que si je pouvais l'avoir fini à Noël, ce serait chouette. Pas forcément le Noël 2024, hein, peut-être 2025, parce que c'est un très très gros projet. C'est un kit qu'on a trouvé avec maman dans un puce des couturières il y a quelques semaines. Et c'est un très bel abécédaire. C'est un kit DMC qui date... Alors c'est en euros, mais je crois avoir vu que ça date peut-être des années 2005. C'est un vieux kit, mais hyper beau. Et maman a vraiment adoré. Et je lui ai dit, on le prend et je te le ferai. Et j'ai fait deux sessions dessus, d'une heure ou d'une heure et demie. Je crois une première d'une heure et demie et une autre de 45 minutes, une heure. Et ça se brode quand même bien. Alors ça va être très très long. C'est le diagramme fait 4 pages A3. C'est un énorme diagramme. Il y a tout le nécessaire dessus. C'est un modèle qui à l'époque était vendu 47,90 € et qu'on a eu pour 5 € au plus des couturières. Donc autant vous dire qu'en plus c'était une affaire de folie. Mais le modèle est super beau. Et à la fin, il devrait donner 37 cm sur 45. Donc c'est un grand modèle. Hop, et la toile est à côté. Donc il faudrait en plus, parce que je ne sais pas si vous voyez, je ne peux pas fermer la pochette. Ça dépasse. Donc il faut en plus que quand même je me fasse une pochette de broderie adaptée. Donc, hop, j'ai ma petite aiguille qui est là. Je me suis rendu compte que j'avais pas assez, en fait, je crois que j'ai que 2 ou 3 aimants à aiguille. Donc j'en ai racheté sur Vinted, là je devrais les recevoir dans quelques temps. Je crois que j'en ai racheté 5 ou 6. Mais c'était hyper avantageux. Donc voilà la toile. Qui est quand même grande. Et qu'est-ce que c'est comme matière? C'est du lin. Il me semble que c'est du lin. Et donc j'ai commencé, et ça je vous avoue qu'aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir faire quelques croix dessus. Donc voilà. Le résultat est super beau. Donc j'ai commencé par le milieu pour bien pouvoir centrer mon projet. Donc je commençais par le milieu, c'est vraiment la méthode à la française. Donc j'ai commencé l'une des pages, qui est la première page en haut à gauche. Et donc je suis en train de remonter mon diagramme vers là. Et donc voilà, j'ai un peu moins d'un quart de la couronne. Et là c'est un C dont il manque des détails. Comme c'est du lin, c'est une toile que je brode en 2 brins, donc en 2 fils, comme pour tous mes projets d'ailleurs. Mais là, au lieu de faire une file de trame, un fil de trame par un fil de double, et ben j'en prends 2. C'est pas du tout clair ce que je dis. Mais en gros, vous avez un tissage sur les toiles Aïda, sur les toiles comme ça, toile de lin. Et au lieu de prendre un fil en vertical, un fil en diagonale, là j'en prends 2 pour avoir quand même des croix d'une taille correcte. Et c'est ce qui était indiqué dans le modèle. Et vous voyez, ça fait un travail beaucoup plus fin. J'ai même envie de dire peut-être un peu moins brouillon qu'avec une toile Aïda. Alors moi j'aime le rendu de la toile Aïda, donc ça ne me dérange pas. J'ai hésité à le commencer sur cette toile de lin parce que je vous avais déjà parlé de certaines broderies que j'ai commencé et au final j'aimais pas du tout. Mais là
elle est quand même assez solide, la trame est régulière. Et comme j'ai maintenant une lumière alors, très blanche dans mon atelier et sur moi, au-dessus de moi, et ben, je vois parfaitement bien et c'est très chouette. J'aime beaucoup broder cette broderie, c'est un peu ma broderie coup de cœur. Je n'aimerais broder que celle-ci. Mais bon, j'ai quand même mes projets sur l'année, mon projet mensuel et du coup mes 2 projets météo qu'il faut que j'avance. Et puis c'est chouette de pouvoir tourner en fait les projets broderie comme ça. Faire un soir 1 heure sur l'un, puis le lendemain 1 heure sur l'autre. J'aime beaucoup. Donc voilà niveau broderie, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ouais. Donc on va pouvoir passer au projet terminé, au projet tricot. Et le premier dont je vais vous parler, ça fait un moment que je l'ai terminé, puisque j'ai filmé mon podcast fin janvier. Et en fait, je l'ai fini peut-être 2-3 jours après. Il s'agit de mon châle réconfort de Tricot et Stitch que j'ai tricoté avec des laines de Ars Natura et un écheveau d'une laine anglaise, il me semble. Vous avez tous les détails dans ma précédente vidéo parce que comme ça fait plus d'un mois, ça fait presque 1 mois et demi qu'il y a eu le déménagement entre temps, je n'ai plus du tout les fils. Mais ce châle, ce modèle, c'est un bonheur à tricoter, un bonheur à porter, c'était trop bien. Je crois que j'ai mis 1 semaine à le tricoter. Je l'ai beaucoup porté parce qu'il est bien épais. Et j'ai une veste qui est un peu marron, enfin qui est marron, pas un peu. Et en fait, il est pas trop grand, mais du coup, je pouvais mettre ma veste et le passer comme ça. Et ça me tient bien chaud. Oups, là, voilà, je vous ai remis. C'est tellement agréable. Franchement, c'est hyper agréable. Ça, c'est le genre de projet, je pense que je referai. Peut-être dans des couleurs plus froides pour aller avec tout, ou alors dans du blanc avec des speckles. Vous voyez, prendre soit de la déca, soit 2 types de fingering, un peu beige, un peu blanc avec des speckles, plus un fil de mohair blanc pour avoir des nuances. C'est un modèle vraiment super chouette, tricoté en grosses aiguilles. Je crois que j'ai tricoté en... J'ai plus rien, j'ai pas le modèle et tout, je vais vous dire n'importe quoi. En 5 ou en 6, c'est des grosses aiguilles, ça va vite. C'est un châle qui alterne section de point mousse, section de dentelle. Mais il n'y a pas trop de dentelle, il n'y a pas trop de point mousse, on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai adoré. J'ai adoré et je l'ai beaucoup porté. Il fait partie de mes châles d'extérieur. En fait, cette année, je me suis rendu compte que j'ai énormément porté mon étole bohème de Tricot et Stitch, celle que j'ai fait avec mon calendrier de l'Avent cette année, donc dans un dégradé du rouge au marron. Et celle-ci, alors ça reste un peu toujours les mêmes couleurs chaudes, mais comme mes vestes sont plus marron beige, ça va bien, ça choque pas. Et donc j'alternais entre mon étole quand je voulais plus une écharpe et que je voulais pas de mohair pour que mes vêtements n'aient pas de petits poils de mohair. Et celle-là quand je m'en fichais d'avoir du mohair, que j'avais envie d'avoir du rose, du orange. Ça passait super bien, et puis c'est tellement doux et tellement chaud et tellement... J'adore. Bref, ça aussi, gros coup de cœur. C'est le châle extérieur avec lequel je... L'un des châles du coup, avec lequel je sors le plus souvent. Je me rends compte qu'au final, j'utilise quand même beaucoup mes châles. Mais ils se classent au final dans certaines catégories. J'ai ceux-là qui sont les châles d'extérieur. J'ai des châles qui deviennent plutôt des châles d'intérieur. Et j'ai mes petits chèches que je mets dans mon sac de travail. Et là, c'est les châles d'intérieur de travail ou de quand je suis pas à la maison, quoi. Des fois, je pars avec 2 châles. Un petit chèche et le gros par-dessus. Et puis du coup, quand j'arrive au travail, j'ai juste mon petit. Bref, Clara, passion châle. Hier, maman m'a dit, mais tu vas en tricoter combien? Je lui ai dit 1 châle, 1 chèche pour chaque tenue. Bref, voilà pour ça. C'est un super modèle, je vous le recommande. Alors bon, là, on va rentrer dans les beaux jours, donc
Peut-être pas maintenant, mais top. Top, top, top. Par contre, voilà, ça mange beaucoup de fil, puisque moi, j'ai quand même utilisé 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Donc ça fait pas mal de fil, mais le résultat est souple et doux. Trop bien. Voilà pour ça. J'ai également terminé une paire de chaussettes dont je vous avais parlé dans le précédent podcast. Je vais essayer d'inclure une photo ici. C'est une paire de chaussettes que j'ai donnée à maman. C'est un modèle de Rose et Baldelaine que j'avais eu. Je suis abonnée à son Patreon et je pense que je l'avais eu grâce à son abonnement à Patreon. C'est le 2e modèle que je fais d'elle. J'ai plus le nom en tête, mais je vous l'aurai indiqué dans la barre d'infos. Et c'est une paire de chaussettes que j'adore faire. Un peu sur le même principe que ce châle-ci, qui est un modèle d'ailleurs, ce châle de Tricot et Stitch. Les chaussettes sont un peu sur le même principe, dans le sens où on a la pointe, une section de point mousse, une section de dentelle. Une section de point mousse, une section de dentelle. Mais les sections sont très rapides. C'est l'histoire vraiment de quelques rangs. Et ça rythme. Et en fait, on se dit, enfin moi, je me dis, allez, je fais encore une section de dentelle. Allez, bon, je fais le point mousse. Bon, bah, tant que j'y suis, je fais la dentelle. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et comme on n'a pas des gros pieds avec maman, j'ai besoin de 4 répétitions sur le pied. Donc c'est hyper rapide. Et puis après, tout dépend de la taille de tige que je veux faire. Là, pour maman, j'ai fait 4 répétitions sur le pied, 4 répétitions sur la tige. Et moi, la paire que j'avais fait 4 répétitions sur le pied et 2 sur la tige pour en faire des soquettes passe-partout. Je vais en faire d'autres, ces chaussettes. Juste là, je vous en parlerai juste après, mais j'ai un autre modèle de chaussettes que j'aimerais lancer. Donc voilà, j'ai fini cette paire de chaussettes là. J'ai pas utilisé énormément de laine. J'ai pas pensé à ramener les pelotes, mais j'ai dû utiliser la moitié de l'écheveau. Peut-être un petit peu plus, il doit me rester 20 grammes sur les 50 grammes, mais c'est pas un modèle qui mange beaucoup de laine. Je l'ai fait en laine j'ai perdu le nom, alors que c'est la même teinturière que mon calendrier de l'Avent, de l'atelier Rosélia. Voilà, l'atelier Rosélia que j'avais acheté au Woolen Music cette année. Et voilà, c'est une paire de chaussettes pareil qui allait super vite. En une semaine ou deux, la paire était finie. Et j'ai pu m'attaquer à ce modèle-ci, qui est le dernier modèle dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Là, pour le coup, je l'ai fini vraiment il y a 2-3 jours. Donc, j'ai encore tout sous la main. C'est le modèle Nanao. Hop, je vais vous montrer. Hop, voilà. Le modèle Nanao de Marianne Munier. Qui est vraiment un très joli modèle avec ce panneau de dentelle. Et vraiment une forme quand même très simple, très basique. Je me rends compte que moi, en fait, je ne suis pas fan du jacquard. J'ai essayé là, des modèles en jacquard et à chaque fois, bon, parce que croiser les fils, j'y arrive pas. Bon, il faudrait que je m'entraîne. Mais en fait, je m'aperçois que ce que j'aime vraiment faire, c'est la dentelle. Là, il y avait aussi des petites torsades. Donc comme ça, j'ai pu m'entraîner à faire mes petites torsades. Et je me suis éclatée. C'est un modèle qui se tricote donc avec une laine fingering normalement en 3,5. Moi, je l'ai tricoté en 4 avec la laine que j'ai utilisée. Donc c'est de la laine industrielle. Hop là, j'ai utilisé. C'est une laine que maman a achetée. Donc je suis allée prendre ça chez elle dans notre stock commun. C'est de la Sophile. Avec 70% d'acrylique et 30% de laine. Bon là, ils préconisent de le tricoter en 2,5-3. Moi donc, je l'ai tricoté en 4 pour avoir quelque chose de très souple. Puis je la trouvais quand même un petit peu épaisse. Pour 50 grammes, il y a 182 mètres. Donc c'est pas une laine très fine. Mais elle est vraiment sympa et puis elle tient bien chaud là pour la mi-saison. C'est vraiment une veste que j'ai pensée pour la mi-saison pour mettre sur mes robes ou sur mes pantalons taille haute.
Et donc, c'était un lot de 10 pelotes. Est-ce que maman avait acheté ça au Puce des Couturières? Je sais pas, mais je sais que c'était un paquet qui lui est revenu à 10 euros, je crois, quelque chose comme ça. Les 10 pelotes. Et la couleur était très très jolie. Donc j'ai utilisé 4 pelotes en entier. Pas totalement d'ailleurs. J'ai utilisé 3 pelotes en entier. Il me reste juste ça, donc quelques grammes de la 4e et moins de la moitié de la 5e. Donc en réalité, ça doit faire moins d'une demi-pelote, mais on va dire pour simplifier une demi-pelote. Donc pour tricoter ce gilet, j'ai utilisé 4 pelotes et demie. Peut-être un peu plus que 4 pelotes et demie, mais moins de 5 pelotes. Pour la taille, la 3e, je crois que j'ai fait. Attendez, je vérifie que je ne raconte pas des bêtises. C'est la 4e taille. J'ai fait la 4e taille, qui était la taille de tour de buste 97. Voilà, aisance positive préconisée 5 cm. Donc c'était ça. Je ne sais plus mon tour de taille, mais je fais un petit peu plus que 90, il me semble, 90. Donc ça allait très bien pour ce que je voulais. Je vais vous reculer pour vous montrer le projet. Vous pouvez voir la bibliothèque d'encre qu'on a pris, qui est encore vide. Voilà, hop, je vais me lever. Donc voilà, c'est un gilet. Je mets sur le canapé. C'est un gilet qui est... Alors, je porte des pantalons taille haute, donc en fait là mes hanches, mon creux de hanche est ici. Sinon mes hanches sont là. Et c'est un gilet que j'ai voulu un petit peu en dessous que cette cassure là, mais vraiment à la limite des hanches, pour pouvoir le mettre sur des robes. Et c'est exactement ce qu'il donne avec cette très très belle dentelle. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait les boutonnières. Mais au final, je trouve que la forme, en fait l'encolure est très dégagée comme ça. Alors c'est sûrement que j'ai pris une taille, j'aurais pu faire une taille en dessous. Hein. Mais du coup, je trouve qu'à fermer, enfin, c'est pas joli quoi. Donc finalement, j'ai pas mis les boutons que j'avais prévus. C'est pas grave, c'était des petits boutons blancs avec des petites touches de couleur. Ça ira très bien autre part. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ah, la dentelle, un plaisir. Un plaisir à faire. Puis voilà, comme ça, il se tient un peu... il est un peu large et je me dis que sur des robes, ça pourra faire joli. Là, sur ma tenue, avec un pantalon taille haute, juste un t-shirt, ça fait bien. C'est un modèle que j'aime beaucoup. J'ai mis un petit peu plus d'un mois à le faire. J'ai mis 1 mois et 1 semaine. Alors, 1 mois, c'est ça, 1 mois et 1 semaine. Puisque je l'ai commencé 1 semaine avant qu'on achète la maison. Et je l'ai fini là, il y a quelques jours, donc c'est ça. 4 ou 5 bonnes semaines. Alors par contre, j'ai oublié de changer d'aiguille, de taille d'aiguille pour les côtes. Bon, ça se voit pas trop, heureusement, mais du coup, ça resserre pas beaucoup. Après, comme c'est un modèle qui a des diminutions, les manches sont quand même assez près. Il y a des diminutions tout le long. En vrai, c'est pas très choquant. Voilà, que vous dire sur ce modèle à part que je l'ai beaucoup aimé. C'est pas un modèle par contre dont les explications étaient très claires, dans le sens où il y avait les explications et puis après c'était se référer à un tableau et à un autre. Et au début j'avais du mal à comprendre en fait de là, à partir du moment où on commence le motif à là, où le motif en fait après on répète toujours le même. Toute cette partie là, j'ai un petit peu galéré, mais bon, ça se fait. Et je trouve que ça en vaut la peine. Il a quand même une coupe très féminine. En fait, il laisse... Enfin, le modèle, alors c'est peut-être la taille que j'ai pris, mais laisse dégager tout le port de tête et toute cette partie-là. Ce qui fait que ça le rend quand même très féminin, je trouve. Et sur des robes, ça ira très bien là, pour la mi-saison. Ouais. Je porte beaucoup mon gilet, pareil, que j'ai fait dans ces matières un peu acryliques, laine,
J'en ai fait un rose et je le porte beaucoup. Et je me dis que là, comme ça, j'aurai le bleu dans les extrêmes que je pourrais, hop là, je remets, que je pourrais porter. Il va falloir que je fasse des couleurs un peu plus... faut que j'en fasse un vert, un rouge. Faudrait que j'en fasse peut-être un noir, un blanc. Non, noir c'est bon. Un beige, un gris. Bon, bref. Voilà, donc ça reste de la laine quand même qui a majorité d'acrylique. Donc ça tient pas trop chaud par rapport à de la laine. Mais quand même, hein, là j'avais un petit peu chaud aujourd'hui, il fait quand même bon. Quoique là, le temps est en train de tourner, mais bon, il fait quand même assez bon. Et je suis très bien avec. Je suis ravie de ce modèle. Je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup les gilets. Voilà pour ça. Je vous le conseille, mais oui, attention quand même sur les explications qui sont peut-être un peu légères quand on n'a pas l'habitude. J'ai pas tricoté énormément de gilets dans ma vie, donc il m'a quand même fallu un temps de réflexion. Après, ça reste facile et quand même bien expliqué. Enfin, oui, ça reste accessible à tous. Et ben voilà pour ça, pour les projets terminés. J'ai fini ça donc il y a 2 jours. Je suis partie en déplacement et hier avec maman on était sur Aix et on avait des copains le soir. Donc j'ai pas pu tricoter pendant 2 jours. Et ce matin en me réveillant juste avant de faire le ménage de la maison, j'ai commencé un petit projet que j'ai mis dans ce joli sac. Alors je vous l'ai mal mis en plus là j'ai vraiment foutu tout comme ça. Dans ce joli sac à projet que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, le chat qui tricote. Donc c'est un sac à projet de Nini et compagnie. Vous ne verrez rien. Nini et compagnie. C'est un sac tout doux, oh trop agréable. Tout doux, un peu besace, sur lequel j'ai rajouté, trop la classe, j'ai rajouté un pins. Alors normalement c'est un pins qui se porte sur les vêtements quoi. Mais là j'avoue que en fait je le mettais pas assez en avant, donc je l'ai mis dans ce joli sac. Je sais plus la marque du pins, mais c'est un pins quand même qui est pas donné. Je crois que j'ai payé quand même une vingtaine d'euros, qui est fait à la main avec un petit mouton, non mais trop mignon. Et je pourrais en vrai, bon là ça va pas du tout. Vous savez le mettre. Je mets mon pins. Est-ce que ça fait bizarre? Non, c'est choupi. C'est choupi. Mais là, pour vraiment l'avoir tout le temps avec moi, parce que je l'aime beaucoup, je l'ai mis sur mon sac à projet. Hop là. Alors, on va essayer de le remettre. Ça, je l'ai acheté dans une petite boutique à Toulon. Moi, j'habite près de Toulon, donc voilà. Mais je pense qu'il y a différents revendeurs. Et donc, c'est un sac qu'on peut accrocher comme ça. Et qu'on peut également... Alors, je sais qu'il y a des dames qui arrivent à tricoter en marchant. Je n'ai jamais essayé, mais bon, moi, ça me tente pas trop. Mais qu'on peut donc accrocher à une chaise, par exemple, qu'on peut mettre à sa main. Voilà. J'ai un déplacement qui est prévu sur Paris à la fin de la semaine et toute la moitié de la semaine prochaine. Et je me dis que voilà, ce sac-là, ça va être top pour pouvoir le caler et l'accrocher dans le train, par exemple. Voilà. Hop, donc dans ce sac à projet, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé celui dont tout le monde parle. Enfin, en réalité, j'arrive après la guerre un peu. J'ai d'ailleurs le modèle posé juste devant moi parce que je l'ai vraiment commencé là il y a 1 heure ou 2. Le modèle, le châle Iris de Odile Knit. J'ai pas imprimé le... C'est le châle Iris ou le châle Inès? Châle Iris, j'ai un doute là. Non, c'est le châle Iris, hein. De Odile Knit. De toute façon, je pense que vous voyez de quel châle c'est, que ce soit Iris ou Inès. Donc le châle Iris de Odile Knit. J'ai fait un tout petit début. C'est une laine, c'est le dernier écheveau que j'ai de l'atelier Rosélia.
Je n'ai plus l'étiquette puisque je l'avais bobiné le mois dernier quand j'ai commencé un modèle avec du jacquard et au final le modèle, je l'ai arrêté. Et donc j'ai récupéré cette laine qui était bobinée pour me faire ce petit chèche, hein, parce que pour moi c'est inscrit châle mais c'est quand même très étroit. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment se mettre autour du cou et porter très facilement. Et je me suis dit que dans ce coloris-ci, c'est un coloris vraiment qui va être passe-partout pour le printemps. Ça rappelle les fleurs, c'est vraiment une base naturelle avec plein de speckles vert, rose. Mais également, quand on regarde de près, il y a du jaune, il y a du orange, il y a des tout petits speckles de bleu. Trop beau. Donc j'ai commencé, hein, j'ai vraiment fait une toute petite partie. C'est un châle qui se tricote en 3,5. Donc je suis allée récupérer les aiguilles 3,5 de mon Steven West que je n'ai pas avancé ce dernier mois. Mais c'est pas grave, là je fais les projets d'actualité. Et j'ai commencé le châle. Alors j'ai vu beaucoup de débats sur la maille centrale qui fait brouillon. Selon ce que j'ai entendu, hein, puisqu'elle n'est pas bien marquée. Alors quand j'ai posé la question sur Instagram, des personnes m'ont dit oui, fais ce châle mais change la maille centrale. Et moi je me suis dit non. Non, je me suis dit que j'allais essayer comme ça parce que je trouvais pas ça choquant sur le modèle. Bon alors là c'est vraiment un tout petit début. Mais vous voyez, le fait que ça ne ressorte pas, moi ça me dérangeait pas plus que ça, je sais pas comment dire. Mais ça donnait un autre effet. Ça donne par contre, un autre effet. Donc j'attends de voir et je me dis que si finalement en fait, je me dis que la maille centrale, oui c'était bien de bien la mettre en avant. Et ben j'irai voir les explications de certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé cette maille centrale pour la mettre bien en avant. Là, la maille centrale n'a pas vocation à être en avant en fait dans le modèle. Quand on regarde, moi j'ai plus l'impression qu'en fait la partie droite et la partie gauche s'entremêlent, mais que dans la volonté de la designeuse, il n'y a pas cette maille qui ressort et qui sépare en fait. Donc écoutez, j'ai décidé de respecter ce qui avait été fait et je ferai certainement une autre version avec la maille centrale modifiée. Et là je me suis dit, bon allez, c'est un châle à un écheveau et un mini, pardon. Je vais l'essayer comme ça. D'ailleurs pour le mini, j'ai pris, alors c'est pas du tout un mini, hein, je sais pas combien il me reste mais beaucoup. J'ai pris ce reste là que j'avais, qui est une laine au fil de russe. C'est pas une laine à chaussettes, il me semble pas, donc je savais pas quoi faire de ce cake. Et là, je me suis dit que ça allait très bien avec. Ça rappelait justement la nature, la nature qui s'éveille en mars, avril, mai. Donc voilà pour ça. Je suis la trend et toujours avec une petite trousse avec le nécessaire. Il faut que je m'en fasse d'autres, des trousses. Mais voilà, je suis le mouvement un petit peu longtemps après, mais bon, là j'étais dans une période où un projet par un projet c'était très bien. J'ai quand même réussi du coup à tricoter ce gilet en faisant des travaux en même temps, en tricotant. J'ai essayé de me tenir à 4 rangs par jour. 4 à 6 quand vraiment j'étais hyper en forme. Mais donc c'est un gilet qui a quand même avancé. Mais je pouvais pas... Là, mon cerveau ne pouvait pas se séparer en plusieurs projets. J'ai même pas brodé trop en réalité. Je suis vraiment restée focus sur mon gilet. C'était très bien. Mais là, ouais. Là, je vais pouvoir... je vais me concentrer sur ce petit châle parce que je pense qu'il va aller vite. Enfin, si je monte pas autre chose, il va aller très vite. Bon, vous allez voir... voilà. Je vais dire, vous allez voir... je vais quand même vous présenter mon prochain projet. Qu'est-ce qui se passe? Des motos qui passent. Alors que bon, la route est loin. Voilà pour ça. Je vais vous montrer le projet que j'aimerais monter à la suite de celui-ci ou en parallèle. Et après, je vous montrerai ce que j'ai acheté à Aix-en-Provence hier. Donc, dans ce sac à projet qui de base n'en est pas vraiment un, c'est un petit sac à main en soie que m'a ramené ma belle famille du Cambodge. Et que j'utilise comme sac à projet. Hop,
j'ai décidé de faire les chaussettes Perdita de Rose et Baldelène. Pareil, donc j'ai imprimé ça sur des feuilles roses. C'est un très joli modèle qu'elle a offert sur son Patreon. Donc elle est en train de les tricoter et elle a offert le modèle pour qu'on le tricote avec elle. Donc bien sûr, j'ai du temps de retard, hein, ça doit faire un mois peut-être que le modèle est en ligne. Mais je me suis dit qu'elle allait les faire. En plus, c'est un modèle avec des petites bobelles. Et elle montre comment faire sur sa chaîne YouTube. Donc je me suis dit comme ça, je pourrais apprendre à faire des petites bobbles parce que j'en ai jamais fait. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu le même système que les premières chaussettes dont je vous parlais, celles que j'ai fait pour ma mère. C'est-à-dire que c'est vraiment des sections de dentelle, mais pas très grosses. Donc je pense aussi qu'elles peuvent être très intéressantes à faire. Ah, ma laine est partie. Alors attendez. Et donc pour ce faire, j'ai décidé, je les ferai pas très hautes je pense, parce que là elle demande donc un écheveau de 100 grammes et un mini écheveau. Donc là moi j'ai pris juste un écheveau de 50 grammes, mais je pense que ça ira. Qui est, hop, je vais vous montrer, il est en train de se défaire. Qui est un écheveau que j'avais en stock de Artemis Yarn. J'avais acheté toute une série de la collection aquatique et c'est le seul écheveau en fait que j'ai pas mis dans mon tricot de Steven West, mon châle. Et donc je vais le mettre dans ces chaussettes là. Ça aussi je trouve que c'est vraiment une laine qui fait penser au printemps. Mais aux iris, justement, je trouve. Avec tout ce travail sur le marron, du beige et tous ces violets avec du speckle. Et pour faire la tige des fleurs, j'ai décidé de mettre en contrastant un petit vert. Donc c'était un mini que j'avais séparé d'un kit à chaussettes du chat qui tricote. Et je me suis dit que là on retrouvait vraiment l'esprit fleuri, l'esprit printemps. Et je pense que ça peut vraiment faire de très belles chaussettes. Donc je ne sais pas si je le commence en parallèle ou si je fais l'un après l'autre. À voir, parce que j'ai quand même envie de me dégager du temps là pour broder. J'ai vraiment envie de broder, mais le soir j'aime quand même bien tricoter quand il commence à faire tard. Donc voilà, à voir. Est-ce que je les fais en même temps ou pas? Je sais pas, mais j'ai vraiment envie de me faire ces deux petits projets. Donc un châle et une paire de chaussettes avant d'attaquer mon gros projet pour lequel je vais travailler dessus sûrement pendant plusieurs semaines. On en reparlera la prochaine vidéo. Voilà pour ça. Hop. Et maintenant, j'ai gardé mon tote bag pour vous montrer ce que j'ai acheté hier avec maman. Donc, nous sommes allés à Aix-en-Provence. J'ai été très raisonnable, je trouve. Nous sommes allés à Aix-en-Provence hier, donc le 16 mars, tout simplement parce que il y avait chez la mercerie Le Chat qui tricote un pop-up avec la Féfile. Et c'était le dernier jour de la boutique éphémère Laine Paysanne, qui s'était implantée sur Aix. Donc on a commencé à aller dans la boutique Laine Paysanne parce qu'il y avait des gros cônes. Avec maman, on avait repéré des gros cônes d'1 kilo. Et on s'est dit qu'on allait aller voir, mais la couleur, on voulait une couleur... On voulait une couleur, une base naturelle pour pouvoir faire des tests de teinture, un peu épaisse, en 3 fils, puisque les cônes sont présentés sous donc, il me semble que c'est 2 fils, c'est de la fingering, 3 fils, c'est sport DK, et après 6 fils, donc c'est vraiment très épais. Et nous, donc, on voulait plutôt du 3 fils. Il n'y avait plus, c'était soit du 6, soit du 2, et il n'y avait pas de blanc, donc on n'a pas pris ce gros cake de 1 kg, 1,5 kg, il y avait même... Mais bon, on n'a pas pu, on a quand même regardé, et moi je me suis pris une quantité pull, qui sera une quantité gilet, puisque je sais le modèle que j'aimerais faire, plutôt
à l'automne, je pense faire ce gilet. Donc j'ai pris 4 écheveaux de laine donc en 3 fils, donc de la DK, de laine paysanne. C'est 75% tarasconnaise, 25% mérino, 3 fils 260 mètres. Pense en Ariège, fabriqué en Occitanie, donc c'est vraiment à côté quoi, c'est du pays, c'est naturel. Je pourrais même les teindre si j'étais un petit peu, voilà, un petit peu folle, mais là, donc je vais les garder naturels. J'ai pris cette très jolie couleur. C'est la couleur du mouton, ça. Hein. Ça n'a pas été teint. C'est très. Je trouve pas que c'est une forte odeur de mouton. Et donc j'ai pris cette couleur un peu foncée. Gris montagne. Ah, c'est gris ça? Bon, je vois un petit peu plus marronné que gris, mais. Et je me suis dit que j'allais me faire vraiment un gilet, toujours un gilet, hein. Clara et les gilets. Mais un gilet rustique avec des boutons en bois. J'ai mon idée de modèle. Je vais pas le faire de suite, mais j'ai mon idée de modèle. Et du coup, j'en ai pris 4. Ils étaient à 10 € les chevaux. Je trouve ça super, super, enfin même au niveau des prix, super abordable. Parce que c'est de la laine qui vient d'ici. Enfin, tout est fait en France, de ce que j'ai compris. C'est vraiment des personnes qui récoltent et qui après vont faire transformer leur laine. Mais je veux dire, dans ce que j'ai compris, rien ne sort de France. Et alors l'Occitanie, c'est vraiment c'est à côté de chez moi, quoi. Donc bon. Voilà, j'en ai pris 4 et je vais me faire une laisse rustique pour aller cueillir les champignons, aller à la montagne balader. Et même, je pense que je le mettrai ici sans problème. Donc voilà l'achat que j'ai fait chez Laine Paysanne. J'étais très contente, il y avait des belles choses. Comme c'était le dernier jour, en réalité, je pense qu'il y avait beaucoup moins qu'au départ. Mais bon, c'est le jeu. Et chez Le Chat qui tricote, j'ai fait 2 petits achats. Alors j'en ai fait un en réalité, puisque maman m'a offert cette laine à chaussettes. Trop belle. J'ai failli en prendre 2, puis je me suis dit avec un contrastant jaune fluo ou alors bleu, enfin en fait n'importe quoi parce qu'il y a toutes les couleurs là-dedans. Je me suis dit avec un contrastant ce sera chouette. Je sais pas si ça va faire des... Vous voyez là ça fait pas vraiment des rayures, ça fait un peu un micmac de tout. C'est de la Regia. Ça fait un moment que j'avais repéré ça chez Le Chat qui tricote. Mais comme en ce moment je suis vraiment quand même dans une démarche de vider les stocks, parce qu'avec maman on a quand même beaucoup de laine. Alors on a beaucoup de laine solitaire, du fait que en fait on n'arrive jamais à utiliser toute la quantité prévue quand on fait nos ouvrages. Mais par exemple, vous voyez, il m'en reste encore de quoi faire un autre gilet. Et on a pas mal de laine solitaire, et puis j'essaie de trouver des projets, j'ai envie de faire des couvertures là pour utiliser tout ça. Moi je suis en train de vider mon stock, alors j'en ai à côté de certaines, vraiment mon stock est petit. Mais moi ça me suffit et j'aime bien acheter et tricoter de suite. Alors je dis ça en vous présentant des laines, oui je vais le tricoter en automne. Bref. Mais ouais, j'ai quand même pris ça. J'ai quand même pris ça et je pense que je suis en train de tricoter un tube depuis plusieurs mois. Alors c'est mon tricot salle d'attente, bouchon. Donc c'est un tricot qui n'avance pas. Mais je me dis que ça je pourrais très bien en faire un tube. Et mais elle est trop belle. Et après, transformer en chaussettes. Non mais regardez ça quoi, toutes les couleurs. C'est incroyable cette laine. Elle est incroyable. Donc maman m'a offert ça. Et moi je me suis pris. Elle voulait me l'offrir et je lui ai dit non. Je me suis pris celle-ci. Je me suis pris, alors il n'y a pas d'étiquette. Comme je disais à la dame de la Féfi, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette couleur. Et je voulais changer du rose. Et du vert. Là vous allez me dire c'est quoi comme couleur Clara? C'est du bleu vert canard, du turquoise. C'est pas du vert, c'est du turquoise. Entre le bleu et le vert. Je voulais changer de ce que je prenais d'habitude et il n'y avait plus qu'un cake de cette couleur. C'est un cake de 100 grammes. Il me semble qu'il y a du nylon dedans, donc je pourrais en faire des chaussettes. Mais vous savez pourquoi c'est. Vous savez à quoi sert cette jupe de 100 grammes.
cet écheveau de 200 grammes va me servir à me faire un petit chèche. Et ça va être trop beau. Ça va être trop beau, ça ira pas avec ça. Bon, ça ira avec d'autres vêtements. Mais je me dis ça pour le printemps, les soirées d'été. C'est une couleur qui est top, c'est très très doux. Et j'ai une très gentille personne qui m'a offert à Noël, enfin au vœu les nœuds. Ah, j'ai pas le... Alors attendez. J'ai pas la photo de présentation. Mais j'ai une personne qui m'a offert le châle, le chèche Uno de By Night avec beaucoup de dentelles comme ça. C'est Loli Pelote qui l'a fait avec Rêver sa vie en couleur et sa sœur. Rêver sa vie en couleur, j'ai plus le prénom. C'est... J'ai d'autres prénoms qui me viennent, mais c'est pas les bons. Je vais pas dire de bêtises. Mais j'ai vu qu'elle l'avait tricoté la A4 avec la dame qui les a accueillis lors d'un festival. Enfin, elles se sont fait un petit groupe. Et elles l'ont fait. Et trop sympa, on me l'a offert, donc je me suis dit, oh, faut que je le fasse aussi. Et j'ai enfin trouvé une laine qui s'adapte. Donc ça aussi, ça va... Alors, je vais d'abord faire mon petit châle et mes chaussettes, mais ça devrait arriver très très vite ou dans l'été, quoi, juste après. Donc voilà. Voilà pour ma sortie expoise et mes achats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je n'ai pas trop parlé, que je ne vous ai pas trop saoulé. Je vous souhaite un très très bon, j'allais dire week-end parce que je filme le week-end, mais je ne sais pas quand va sortir cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, début, fin, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et écoutez, dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter ou broder. Dites-moi si vous faites de la broderie. Ouais, j'aimerais bien savoir. Et écoutez, je vous embrasse. Ciao, ciao.